Ah, mais le mal que tu as eu là, ça c'est un jugement de Dieu. Elle a dit que ça va troubler. Venant de moi, mais elle allait prier pour demander au Seigneur, mais. Ça lui a fait mal, mais ça l'a troublé. Non, il faut écouter ce que j'ai dit. Elle dit que ça l'a troublé. Voilà. Qu'elle a même prié pour ça. Non pas que ça lui a fait mal. Elle dit qu'elle a prié parce qu'elle dit que moi, je n'ai. Elle se dit que peut-être c'est une chose que Dieu m'a révélée. Voilà. Que elle n'a pas considéré ça comme une plaisanterie. Elle se dit que bon, peut-être qu'il y a vraiment un tel problème. Donc, après, ayant prié, elle n'a pas discerné un problème, une réponse de Dieu nécessairement dans le sens où elle aurait mal agi sur quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui ne lui a pas plu. Voilà, que je lui ai dit ça. Et à la vérité, on était en train de taquiner, puis j'ai dit cette parole. Je lui ai demandé pardon. Je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit que non, Dieu m'a rien dit. Puis je ne lui ai pas dit, Dieu m'a dit que c'était un jugement. Voilà, c'est pas ce que j'ai dit. Mais le simple fait même que elle dit, la personne que je suis, je vous ai déjà ici parlé aussi de l'exemple de mon frère Zach au jour de son mariage. J'ai dit qu'on était assis là. Bon, les choses étaient, moi, mais n'étais pas très content pour les choses que je voyais. Mais pour détendre un peu, j'ai vu sa chaussure et puis j'ai dit que mes frères, aujourd'hui là, tu as abandonné la sobriété. Même je m'a dit que c'est une chose qu'il n'a pas vraiment apprécié. Parce que pour lui, il s'est dit que, enfin, je pense vraiment ce que je lui ai dit, alors que je voulais juste taquiner. Voilà, pour qu'on puisse, alors on était tout assis, serré, je voulais taquiner un peu. Mais il a aussi dit que, non, frère, honnêtement, c'est une chose qui ne m'a pas vraiment plu. Voilà, parce que pour lui, comment le frère Hassan, je veux lui dire que lui, il est en train de. Bon, peut-être que j'ai raison, mais en tout cas, il n'a pas apprécié. Je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit que c'est quelque chose qui nous apprend qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Voilà, parce que il ne faut pas dire que non, il est en train de m'amuser. Oui, mais ce que tu as dit, qui tu es, tout ça, ça compte. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que si moi je dis tout à l'heure à quelqu'un, Dieu me dit tant, ça prend un poids. Et c'est pourquoi il faut que je m'assure que c'est vraiment une chose que le Seigneur me dit. Parce que si ce n'est pas le cas, je vais conduire quelqu'un, par exemple, à emprunter un chemin qui n'est pas vraiment ce que le Seigneur veut, mais parce que j'ai mis le nom du Seigneur. Mais ça ne veut pas dire que si le Seigneur me dit aussi une chose, je dois toujours dire que non. Bon, je pense que non. Si j'ai vraiment la certitude que c'est une révélation du Seigneur, je dis, voilà ce que le Seigneur me dit par rapport à ça. C'est ce que je veux faire savoir pour qu'il y ait de l'équilibre. Mais notre langage habituel entre enfants de Dieu, ça ne va pas être le langage de l'esprit me dit, Dieu me dit. Ça va être un langage beaucoup simple. Voilà, je vais dire un langage de. Je parle un peu ce que Eric disait dans son message. Il ne faut pas que ce soit des versets bibliques. C'est un langage de frère. Voilà, on parle. Si j'ai un avis sur un sujet, je le donne selon l'éclairage que j'ai de la parole de Dieu. Mais je ne fais pas toujours intervenir le Seigneur m'a dit. Parce que ça change la chose du tout autour. Voilà. Paul, quand il donne son avis sur les questions de mariage, il a précisé même que ça, honnêtement, ce n'est pas un commandement du Seigneur. Mais bon, voilà mon avis. Mais je pense quand même que j'ai l'Esprit de Dieu. Donc, je pense qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Ah frère, je veux faire telle chose, mais voilà, je ne comprends pas trop qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, fais ici. Mais je ne vais pas dire, bon, pendant que tu parles, si l'Esprit me dit de te dire, quand je dis ça, j'ai mis le cachet de Dieu dessus. Faire autrement, ça devient de la désobéissance. Voilà. Et là, je peux mettre le frère dans une culpabilité que Dieu n'a pas voulu lui donner. Voilà. Mais moi, je peux donner un conseil. Bon, comme conseil, si ça reste à ce stade, il peut considérer la personne que je suis et puis suivre. Ça peut être heureux. Mais il peut juger aussi que peut-être que ce n'est pas forcément approprié et ne pas suivre. Ça ne fait pas nécessairement objet de désobéissance à Dieu. Mais si je dis, l'Esprit de Dieu me dit que dans ça, tu dois agir comme ça, normalement, pour quelqu'un, comme on l'a dit, qui est obéissant à Dieu, il doit faire comme j'ai dit. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire par rapport à la question que tu poses touchant l'intuition. Bon, honnêtement, moi, je préfère parler de j'ai à cœur, le Seigneur me met à cœur, voilà, pour ne pas nécessairement être employé, mais je ne l'interdirai pas, voilà, à un frère ou à une soeur qui l'utilise, même si c'est mieux, par exemple, de parler un langage un peu plus biblique, voilà, dans le sens vu qu'on a des expressions comme avoir à cœur, avoir la conviction, voilà, avoir bon, voilà la pensée que j'ai sur le sujet selon le Seigneur, voilà. Ou bien bon, si maintenant j'ai la certitude que c'est une
révélation du Seigneur, je dis que voilà ce que le Seigneur me dit, ou bien voilà ce que l'Esprit du Seigneur me communique par rapport à ça. Donc voilà ce que je voudrais qu'on puisse avoir comme attitude dans le tel cas. Nos pensées, là, nos pensées ne sont pas forcément des choses spirituelles. La faculté de penser, c'est une faculté naturelle que Dieu a donnée aux hommes. C'est ça. Donc, c'est comme la parole. Tout ce que nous disons n'est pas forcément des choses qui nous sont inspirées par Dieu. Voilà. On réfléchit devant les situations, on doit s'exprimer, on parle, choisir nos mots selon notre capacité à nous exprimer. Et puis bon, on parle, on fait des erreurs, puis on utilise des bons mots qui vont exprimer exactement ce qu'on veut dire. C'est naturel. Donc, nos pensées également, c'est quelque chose que Dieu nous a donné naturellement. Donc, on est capable de penser, d'émettre des pensées, de développer des idées dans notre esprit là-bas. Même si la science ne sait pas encore expliquer ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Notre cerveau, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, dans ça, dans ces facultés naturelles que nous avons, c'est là-bas qu'on retrouve ce que certains appellent l'intuition. On parle même, pour les femmes même, on dit intuition féminine. C'est que il y a, voilà, les femmes, il y a des choses que les garçons ne voient pas, mais les femmes voient dedans vite. Il y a une situation à la maison, et puis madame te dit, ça va partir à gauche bientôt. Il y a toi, garçon, tu ne vois rien là-dedans, et puis effectivement, ça tourne à gauche le matin. Bon, ce n'est pas forcément des choses spirituelles. C'est pas forcément des choses spirituelles. C'est notre cerveau qui fonctionne comme ça. Dans l'exemple que je donne là, scientifiquement, c'est démontré que les femmes réfléchissent à certaines choses, elles réagissent à certaines choses de certaines façons, et puis les hommes réfléchissent aux mêmes choses là, mais d'une autre façon. Donc c'est naturel, c'est comme ça qu'on fonctionne naturellement. Donc oui, ça peut arriver que naturellement, les gens exercent leurs réflexions et leurs pensées d'une façon, et puis bon, ils envisagent des choses, ou bien ils sont orientés d'une certaine façon à leur réflexion, sans que ça soit nécessairement quelque chose de spirituel. Maintenant, ça peut être spirituel. Dieu peut te donner aussi une orientation dans ça. Bon, donc, a priori, ce n'est pas quelque chose de forcément spirituel pour dire que c'est un esprit qui a influencé, c'est un esprit qui a donné une idée, qui a donné une pensée et tout ça. C'est pour ça d'ailleurs que nous pouvons, bien qu'on ait l'esprit de Dieu, dire je pense que. Pas forcément, on est dit. Toujours quand on parle, on ne dit pas que l'esprit de Dieu me dit que. Non, on dit je pense que. Ça, c'est moi qui pense. Je pense. Même si on est en train de parler des choses spirituelles, on est en train de parler de l'œuvre, on est en train de parler des choses qui concernent l'Église, tout ça. Je peux dire, je pense, je peux mettre un avis personnel sans que ça soit un blasphème, sans que ça soit quelque chose de mal, forcément. Et ma pensée là, peut-être une bonne pensée par rapport à l'œuvre, ça peut être une bonne pensée par rapport à l'œuvre, mais à cause de la connaissance que j'ai de l'œuvre, de l'expérience que j'ai de l'œuvre, ça me permet de réfléchir, de faire des réflexions que quelqu'un d'autre qui n'a pas mon expérience, n'a pas mes connaissances de l'œuvre, de la part. Voilà. Maintenant, quand l'esprit s'invite dedans, à ce moment, tous ces machines logiques-là, ils cassent ça. Sauf que, en dépit de mes 20 années d'expérience, il peut inspirer quelqu'un qui n'a pas mon expérience, lui inspirer une idée que moi, je n'ai pas pu avoir, mais parce que ce n'est pas à moi qu'il a donné cette inspiration-là, mais c'est à lui qu'il a donné l'inspiration. À ce moment-là, c'est l'esprit qui fait, c'est l'esprit qui oriente, c'est l'esprit qui dit. Et puis, celui à qui il donne cette inspiration ne sera pas forcément capable de discerner que c'est l'esprit qui lui dit de faire comme ça. Il peut dire, je pense que si on fait comme ça, c'est bon, si on fait comme ça. Alors que, en réalité, c'est l'esprit même qui est en train de l'orienter comme ça, au moment où il dit, je pense que. Donc, c'est un truc qui est assez complexe, tellement complexe qu'on ne peut pas forcément dire que par A plus B, il ne faut pas qu'on dise je pense ou bien que j'ai une intuition ou que j'ai à cœur. Même quand on dit j'ai à cœur, là, pas forcément l'esprit m'inspire. Hein. Je peux avoir à cœur de faire quelque chose pour dire que j'ai envie de faire ou bien je pense que ça devrait être fait de cette manière ou bien j'ai voulu venir vers toi pour parler de ça. Je peux exprimer ça en disant j'ai eu à cœur de venir vers toi, sans que ça veuille dire nécessairement tout le temps que j'utilise cette expression, que c'est poussé par l'esprit que je suis venu vers toi. Voilà.
Merci. C'est bon. C'est bon. Nous, si on était à la place d'un homme comme Paul, je ne pense pas que on voudrait même un jour dire que ce qu'on a dit là, l'esprit ne nous a rien dit là-dessus. Aujourd'hui, comme ça, on voit des gens qui veulent faire passer tout ce qu'ils disent comme révélation. Voilà. Souvent même, la chose peut être très édifiante, même dans la simplicité de ta communication, que bon, sur ce sujet-là, voilà ce que j'estime bon. Mais quand tu viens de parler, les gens disent, mais ça, franchement, il y a de la sagesse. La dernière fois, voilà, c'est une petite chose que Eric m'a fait comme remarque. On a eu la réunion en ligne et puis il y a une soeur qui a posé une question par rapport à. Un cas de mariage. Voilà, le cas de mariage. Par exemple, je n'ai pas dit que. Voilà ce que le Seigneur révèle. Dans ce cas, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Non. Ce que j'ai dit là, c'est ce que j'ai de la connaissance du Seigneur. J'ai dit que voilà. J'estime que dans tout tel cas, voilà pour nous faire. Après, on a fini. Eric m'a écrit un message. Franchement, c'est pas vrai ça, tu as parlé. Si. Tu n'as pas entendu. C'est lui-même. Bon, Il a parlé un peu. Moi, j'ai amplifié la question. Il y a aussi. Voilà. Oui. Après ça. Après ça, j'ai parlé. Il y a eu sommet ou bien il ne sait plus ce qui est passé. Oh, j'ai ma connexion ou bien. Ouais. Quand il n'est plus suivi. Ok. Après ça, j'ai parlé. Voilà. Je peux te dire ça après. Mais quand j'ai fini, par exemple, comme je dis, après, il m'a fait un message qui dit que franchement, c'était une parole de sagesse. Mais comme je l'ai dit, mais ça n'a pas nécessité, par exemple, que je puisse dire, voilà, il a commencé peut-être à parler en langue un peu d'abord, et puis non, en fait, cette situation-là, le Seigneur me dit. Pourtant, la simplicité même dans laquelle tu présentes la chose peut être très pertinente au point où l'on y discerne même vraiment de la sagesse du Seigneur. Donc, je veux dire que nous, comme enfants de Dieu, on doit être des gens simples, voilà, des gens simples. Et même, comme Eric l'a dit, même quand le Seigneur nous révèle une chose, on peut la présenter de la manière la plus simple, sans même nécessairement y mettre tout l'agrément là-dessus. Voilà. Mais ceux qui ont le cœur pour le Seigneur, ils reconnaîtront que ça là, c'est la voix du berger qui est là. Voilà. Et je me dis que c'est encore plus beau. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un dit, voilà ce que l'Esprit dit, c'est mauvais. Pas du tout. Voilà. Mais il y a souvent cette tendance à vouloir se faire un peu trop grand. Et regardez, Paul dit qu'il n'aime pas beaucoup parler des révélations qu'il a eues. Il dit pour ne pas que les frères aient une opinion autre que ce qu'ils le voient être de manière générale. En fait, l'apôtre, il ne voulait pas, si vous voulez, influencer les frères. Parce que honnêtement, si quelqu'un venait vous asseoir ici, non, hier, quand il priait, non, j'ai descendu. Il m'a dit quelque chose, mais ça, il ne vous dit pas. Souvent, vous voyez comment les gens font. Voilà. Comment vous êtes content de voir? Après, quand on vient encore, hier, pendant la prière, le Seigneur m'a pris. On est monté, on est arrivé quelque part. Au moment où même il y a des livres qui ont été ouverts, faire les choses qui ont été dites là, je dois vous les expliquer. Puis continuons l'enseignement. J'ai dit que quand il fait ça une fois, deux fois, trois fois, même si vous me voyez dormir dans les réunions, courage pour me dire, frère, il faut te réveiller là. Ça va vous quitter. Hein? Lui qui est assis là, vraiment. Il est au ciel. Il est au ciel. On va déjà le réveiller. Et puis, tu as cassé l'élan. Donc, tu vois que par exemple, ça fait que tu ne deviens plus l'homme, le frère ascendé avec qui on mange ensemble. Paul dit qu'il ne veut pas, lui, si vous voulez, effrayer les frères comme ça. Donc, quelque part même, les révélations qu'il a, c'est dans des situations même où il dit, vous m'avez obligé même. C'est-à-dire que, et même pour en parler, il dit, moi je connais un homme en Christ, je ne sais pas, il y a 14 ans de ça. Révélation où tu es allé aussi être gâté pendant 14 ans. Il faut qu'on apprenne. Nous là, demain si il songe, il me réveille mes frères, il songe, il va avoir crise encore. Moi-même, c'est un truc, mais là même, on dit, mais explique-nous le son. Il a dit, non, dans le son, on était dans une voiture. Et puis, Olivier est descendu. Quand il est descendu là, c'est là il a dit que, les frères, ils ne voient pas bien. Et puis en même temps, il y avait le trou, voilà, vers le plateau. Et puis, il me suis réveillé. Mais c'était réel, frère. C'était réel. Bon, pas me dire écoute ce qu'il dit là. C'est tout mélangé. Mais on a jeûné pour ça. Ouais, non. Tu vas nous introduire dans la chaîne pour ça là. Ouais. J'ai dit que quelqu'un il a eu, il dit il a été enlevé au ciel.
14 ans durant. On va parler à quelqu'un. Maintenant, même quand il en parle, il parle comme si ce n'est pas de lui. Il dit, je connais un homme en Christ. Voilà, il y a 14 ans de cela, il a... Mais je veux dire quoi? Parce que, à la vérité, frère, vous-même regardez autour de vous. En général, quelqu'un même comme moi, qui se trouve un peu au-devant des frères là, tu deviens déjà quelqu'un qu'on commence à rendre particulier. Donc, si en plus de ça, tu ne sais pas toi-même t'abaisser et que tu alimentes ça par j'ai vu ceci, j'ai vu cela, j'ai entendu ceci, j'ai entendu cela, tu ne sais pas être sobre dedans, tu vas faire que les frères ne vont plus te voir comme un homme ordinaire. Et le problème avec ça, comme je sais que demain, même quand tu défiles, on ne peut plus te parler. Parce que où tu es là, tu sais ce que tu fais. Même quand tu manges, tu sais ce que tu fais. Voilà. Et personne ne peut plus t'aider. Voilà. Et c'est pourquoi il dit que lui, il ne veut pas que par ses révélations, quelqu'un le voie outre mesure. Il veut qu'on le voie comme le pôle serviteur de Dieu, mes frères, de tous les enfants de Dieu avec lesquels il communique. Voilà. S'il veut partager une révélation, en fait, il pèse beaucoup. Et il dit qu'il préfère lui beaucoup plus parler de ses faiblesses. Voilà. Et ça, il dit que ça, là, ça aide beaucoup mieux. Voilà une chose dans laquelle je luttais, l'Esprit de Dieu m'a aidé par la grâce de Dieu à sortir. Ça, là, ça édifie beaucoup plus. Ça ne veut pas dire que les révélations sont mauvaises. Voilà. Mais la Bible dit que nous ne soyons pas des gens, non seulement friands de ça, mais pire, qui nous-mêmes aimons les utiliser pour nous présenter comme des gens qui ne sont pas ordinaires. C'est très mauvais. Voilà. Donc, c'est pour ça que le langage ordinaire, simple, c'est ce qui est le plus approprié dans les échanges, dans les rapports entre enfants de Dieu. Une sœur vient m'exposer un problème. Frère, voilà telle situation, qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil? Je lui donne conseil. Et là, pendant qu'elle parle, je peux être en train de recevoir quelque chose dans mon esprit. Je peux même discerner que c'est une parole que l'Esprit de Dieu me communique. Mais je finis, je peux continuer à parler avec elle. Et d'ailleurs, même lui poser quelques questions pour m'assurer que ce que j'ai reçu, par exemple, est vrai. Est-ce qu'il y a une telle situation? Oui. Est-ce que je peux être certain que l'Esprit m'a révélé ça? Je dis que non. Il faut agir comme ça. Voilà. Sans forcément dire que Dieu vient de me dire qu'il faut faire comme ça. Parce que quand tu fais comme ça, moi, dans le temps au village, je me rappelle, quand dans le temps, mon cousin avait eu ses problèmes avec quelques bergers catholiques. Là. Voilà, je me rappelle, il y avait un cousin dans le temps, quand ils s'assoient devant leur berger, là, il dit, tu n'as pas quelque chose pour moi? Voilà, Jean, tu n'as pas une parole, voilà, tu n'as pas dit quelque chose. Tu vois, et là aussi, il rit. Bon, je veux dire que ça là, tu deviens quoi? Ça, c'est pas un homme de Dieu. Voilà. Et moi, je ne veux pas être quelqu'un comme ça. Il faut gagner là-bas. Je dis, homme de Dieu, tu n'as pas une parole pour moi? Non. Voilà. On peut lire la parole de Dieu. Voilà. Les conseils que je te donne, il faut écouter. Pas besoin de te dire, Dieu me dit, il faut écouter. Et si quelqu'un craint Dieu, je dirais même que son naturel même là, de la manière qu'il s'applique à honorer le Seigneur, son naturel devient quelque chose de bon selon Dieu. Voilà. Donc il n'a pas forcément besoin de dire Dieu me dit ceci, Dieu me dit cela, mais il y a une situation, le conseil qu'il donne, les orientations qu'il donne, les propositions qu'il fait, il faut les considérer. Voilà. Et ça peut être quelque chose qui va vraiment t'aider. Donc voilà ce que je nous conseille, d'être vraiment des gens très simples dans notre langage, d'être ordinaires, voilà, sans chercher à être voilà, merci, à mystifier les gens, à vouloir se jouer aux personnes trop compliquées. Voilà, voyons les gens simples. C'est ce qui est agréable au Seigneur. On voit même notre exemple, Jésus, il était très simple. Voilà, très simple. Voilà. Ces enseignements, j'ai pas vu des trucs compliqués dedans. Alors que qui pouvait compliquer les choses? Plus que Jésus. Voilà. Mais c'est des choses simples, boutons avec cabri, ouais, non. Voilà. Poisson dans l'eau, grains, aider, cailloux, c'est des choses simples. Voilà. Serger, ouais, non. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va rendre les choses plus compliquées que lui. Mais c'est parce qu'il a pitié de nous. Parce que quand il nous regarde là, il dit, mais les gens, même si vous parlez des choses de la terre, mais vous ne comprenez pas. Et si je commence à vous parler même des choses du ciel, là, ce serait mélangé. Donc, il essaie de nous dire des choses simples. Quelqu'un est sorti pour s'aimer, la graine qui est tombée sur la roue. Ouais. Voilà. Et apprenons de lui. Apprenons de lui et soyons des gens simples.
les démons, il les connaissait tous. Leurs noms, où ils sont quittés, qui les a accouchés. Tout ça, il connaissait ça. Mais vous voyez Jésus dans ses enseignements, il n'a jamais parlé de la démonologie. Là, non. Vous avez entendu ce genre d'enseignement, non? Il n'a jamais parlé de ça. On vous montrer, voilà, qui a accouché les démons, qui travaille tel jour, comment faire pour vaincre mari de nuit, femme de nuit, esprit de famille, esprit humain, esprit de sorcellerie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des choses existantes, mais Jésus n'a pas jugé nécessaire de nous entraîner dans ces choses. Qui connaît le cours des astres comme lui? Qui connaît le cours du soleil, la lune, les étoiles, les signes qu'on appelle du zodiaque? Est-ce que quelqu'un connaît ça plus que Jésus? Mais regardez dans tout son ministère, un jour il a fait mention de quelque chose comme ça. Vous me suivez? Rien. Rien. Il dit quoi? Tu t'en vas faire offrande, quelqu'un a quelque chose contre toi. Il faut laisser, il faut aller régler ça. Ça c'est clair, non? Quelqu'un te parle mal, il faut supporter. Tu vois, non? Tu es marié, il faut aimer ta femme. Prends soin d'elle. Il ne faut pas la fatiguer. S'il y a un problème, entendez-vous. Enseignant comme ça. C'est puissant. Mais la chaîne n'aime pas ça. C'est simple. Mais c'est amer. Voilà, on préfère aller balader dans les mystères. Mais les gens veulent se fatiguer. Tous les enseignements de Jésus là sont simples. Tu es mouton, tu es béni. Tu es bouc, tu es maudit. C'est clair. Tu crains Dieu. Prends soin des veuves, des orphelins. Quelqu'un vient chez toi, reçois-le bien. C'est beau ça. C'est beau son enseignement. Ça ne veut pas dire qu'en Dieu, il n'y a rien de mystérieux. C'est pas ce que j'avais dit. Je veux dire que c'est lui-même qu'on appelle le mystère. Mais il a voulu rendre les choses de la manière la plus simple possible. Alors, nous ne cherchons pas à être des gens compliqués. Voilà. Souvent, je dis aux frères et aux sœurs, souvent dans le temps, je dis que, regardez, une parole de prophétie, j'ai souvent dit à des frères et sœurs, pourquoi chaque fois que quelqu'un veut prophétiser, il faut qu'il parle forcément en langue? Ce n'est pas forcément nécessaire. Mais souvent, on s'est habitué à ça. Donc, ça fait que, bon, chaque fois qu'on veut prophétiser, voilà. Ou bien souvent, mais on fait tellement de bruit que parole là même, les gens n'entendent pas. Voilà. J'ai dit que non, ce n'est pas nécessaire. Ça ne veut pas dire que, oui, quand l'Esprit de Dieu est en train de se manifester, peut-être d'une certaine manière ponctuelle, naturellement, chez l'homme, ça peut créer quelques. Ouais, voilà. D'ailleurs, c'est l'Esprit de Dieu. Mais ce n'est pas un démon pour nous mélanger du concept où on est. Donc, voilà, non, pas du tout. Voilà. Donc, je veux dire comme ça que on peut prophétiser sans nécessairement faire beaucoup de folklore. Voilà. Mais vous savez, souvent aussi, chez les hommes, quand la prophétie est ainsi donnée, souvent on ne considère pas trop. Il n'y a pas eu de bruit, il n'a pas parlé en langue. Par exemple, tu es là comme ça, tu dis que voilà la parole que l'Esprit du Seigneur dit. Que mettez-vous à part pendant 3 jours pour le chercher dans le jeûne et la prière. Amen. Ouais, ça y est, c'est pas lui qui a fabriqué. Voilà. Mais si on attend d'abord, ouais, non, une certaine langue, voilà, avec un peu de bruit, que, voilà, là, comme ça, on dit que ça, c'est une prophétie. Mais je veux dire que ce n'est pas nécessairement, voilà, les Agabus, là, quand ils prophétisaient, c'était relativement, ouais, non, voilà, il prend la ceinture, il dit, voilà, l'homme à qui appartient cette ceinture, voilà ce que l'Esprit dit, voilà ce qu'il va t'arriver. Mais bon, ça, c'est des gens qui avaient acquis en maturité. Voilà, pour savoir aussi communiquer les choses avec une certaine sérénité. Je ne vais pas dire que si quelqu'un tremble, c'est démon. C'est pas ce que j'ai dit. Voilà, les gens veulent dire qu'on peut faire les choses avec un peu plus de simplicité. Voilà, simplement. Amen. Maintenant, on lui dit, la question est laquelle va répondre. Laquelle question? Parlons de assurer. Ah, mais tu aurais dû me rappeler, j'ai oublié. Je vais faire une note vocale. Non, mais je veux dire que. Non, il n'y a pas de souci. Je veux dire que tu aurais pu me rappeler. Vu qu'on avait, je devais faire la note. Tu as oublié, vu que non, si. Non, il devait te. C'est ça. Donc, ça pas de. C'est ça. Après aussi, je devais. Non, je dis ça parce que je devais aussi toucher quand même quelques aspects aussi par rapport à la foi et autres. Donc,
Bon, ça aurait été bon que tu me rappelles ça. Maintenant, c'était quoi? La question, Oui. c'était est-ce que nous pouvons, on fait ça? Aujourd'hui, tout à l'heure, Non, mais Glorifier Dieu, même grâce à Dieu, avant même de voir exaucement. Puis il y avait plus, pour exemple, le Dieu t'avait dit qu'il fallait d'abord recevoir quelque chose, d'abord recevoir. Mais ça, le recevoir, là, je vais l'expliquer. Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il a expliqué aujourd'hui là? Ça veut dire que c'est la pensée selon laquelle j'ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé de boire breuvage mortel et puis l'esprit qui est là pour dire par exemple ne bois pas. Ce que je veux dire, c'est que bon, aujourd'hui, tu as prié pour un sujet. Est-ce que tu t'établis comme principe, dès qu'il prie net, si demain il me tient là, je glorifie Dieu. C'est pas on est en train d'expliquer que ça serait juste mécanique. Il faut que, quand on dit recevoir quelque chose là, on n'était pas en train de dire que tu dois forcément entendre quelque chose ou voir quelque chose. C'est pas ce que j'ai dit. Tout à l'heure, même quand on parlait de résurrection, on a dit que, regarde le cas de Tabitha, ce sont par exemple les frères et sœurs de Jobé qui eux-mêmes ont fait appeler Pierre. Mais je veux dire que même dans cette démarche-là, Pierre pouvait discerner que c'est la volonté de Dieu que je puisse m'engager dans ça. Donc, aller dans ce sens pour prier pour sa résurrection. Mais si les gens établissent comme principe, dès que quelqu'un meurt, on s'en va appeler Pierre parce qu'on a vu ça à Jobé, je veux dire que ce serait la même erreur que ceux qui ont commencé à prier Nehushtan. Parce que Nehushtan, là, tu connais son histoire, non? Voilà. Mais, et puis tu réponds fièrement comme ça. Je dis quoi? Nehushtan, c'est l'histoire du serpent d'airain, là. Et vous avez déjà lu ça, non? Mais le serpent d'airain, voilà. Non, c'est son nom aussi. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que le problème de Nehushtan, c'est que Dieu a utilisé une chose comme moyen pour manifester la guérison en son temps. Les gens ont maintenant pris la chose là pour faire un instrument de guérison en tout temps. Je ne sais pas si tu comprends. Aujourd'hui, on a en prière, un frère a un problème, Eric prend un bidon d'eau, par esprit, il prie, il dit bois. Après on boit, il commence à vomir le délivrer. On s'en va payer l'eau, les packs, on donne à Eric, prie dessus. Et puis on distribue à chaque frère. On a fait une réunion. Tu comprends ce que je dis là? c'est ça. Tu vois, non? Et c'est cette erreur-là dans laquelle, par exemple, on voit le pentecôtiso, évangélico, tout ça. C'est de ça qu'on tombe. Parce qu'on se dit que Paul a pris mouchoir, ça l'a touché, ça guérit quelqu'un. D'accord? Donc maintenant, on prend des mouchoirs, ça touche Paul, on garde. Quelqu'un vient, on lui donne. Quelqu'un vient, on lui donne. Donc, bien que de nos jours même, là, les gens continuent de vendre des mouchoirs. Ils ont fait toucher Paul jusqu'à de nos jours. Donc, chacun doit avoir son mouchoir. Mais ça, c'est Nehushtan. Nehushtan, c'est quelque chose que Dieu lui-même a utilisé. Hier, les gens étaient mordus. Il a utilisé comme moyen pour les guérir. Dans un temps. Mais nous, on prend ça comme moyen de guérison en tout temps. Ça veut dire que maintenant, même Dieu lui-même n'est plus concerné. La chose l'a guéri. Donc, les gens sont malades, on met ça quelque part dans une petite grotte, tu viens devant, tu fais ta prière, une bougie, allez, tu es guéri. Et ça devient de l'idolâtrie. D'accord? Donc, je vais dire quoi? Si le Seigneur nous a dit que tout ce qu'on demande en prière, qu'on croit qu'on l'a reçu et qu'on verra cela s'accomplir. Vous voyez, c'est un. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il a eu à dire sur la prière. Le même a dit de prier avec persévérance, avec insistance. Comment on concilie prier avec persévérance et puis croire que ce qu'on demande là, on l'a reçu? Si croire que ce qu'on demande, on l'a reçu, c'est j'ai prié tout à l'heure, j'ai reçu. Où est la nécessité maintenant de persévérance? Ça veut donc dire que ce sont des principes qui nous donnent. Ces principes-là, ils ne sont pas opposés les uns aux autres. Maintenant, celui qui les harmonise, c'est le Saint-Esprit, c'est ce qu'on a donné ici. C'est lui qui nous dit continue. D'accord? Continue de prier. Mais quand il nous dit là, on n'est pas en train de dire forcément que tu entends quelque chose dans ton oreille qui dit continue. Mais c'est que tu sens intérieurement que ce sujet-là, il faut que tu insistes. Tu insistes encore jusqu'à ce qu'à un moment donné, par exemple, tu sens
par exemple, la paix sur ce sujet, tu rends grâce à Dieu. Mais à ce moment donné, ça peut être le premier jour, une semaine après, 2 ans après, 33 ans après. Mais ça, comme on ne connaît pas, c'est pour on dit c'est l'esprit qui régule. Donc la question de est-ce qu'on peut commencer déjà à louer Dieu avant de voir les ossements? Josaphat, il a fait ça avec l'armée d'Israël.